hallucination, c'est quand une personne malade voit, entend ou ressent quelque chose qui n'est pas physiquement présent. Cela peut se produire à n'importe quel moment du jour, comme de la nuit. C'est un aspect délicat et assez méconnu de la maladie. Et pourtant, cela peut toucher de 30 à 75% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Les hallucinations touchent les 5 sens: l'odorat, l'audition, le toucher, le goût et enfin la vision. Les hallucinations visuelles sont les plus courantes, se produisant le plus souvent dans des conditions de faible éclairage ou quand la personne est dans un état de conscience altéré. Les médicaments sont souvent la cause majeure des hallucinations, en particulier les médicaments anti-parkinsoniens. Et d'autres circonstances, avec ou sans rapport avec la maladie, peuvent entrer en jeu, comme une infection ou des troubles cognitifs. Il est à noter qu'il peut s'agir d'épisodes ou de symptômes persistants pouvant évoluer vers un état de psychose. N'hésitez pas à en parler au corps médical aux premiers symptômes. Je m'appelle Jackie, j'ai 72 ans. Ça fait 10 ans que la maladie est déclarée. Je m'appelle Michel, je vais avoir 75 ans dans 2 mois. Je suis à la retraite, je vis dans la banlieue parisienne. En 2015-2016, j'ai été diagnostiquée. L'hallucination, c'est vraiment de la production cognitive uniquement. C'est complètement irréel. Il y a des cas très connus, par exemple les gens qui viennent de perdre une personne aimée et qui la voient apparaître dans la chambre. Et il y a aussi une chose qui est plus répandue, c'est l'impression d'avoir une personne à côté de soi, un fantôme. C'est arrivé beaucoup plus tard. Ça fait seulement 3 ans. Le premier que j'ai eu, c'est il y a à peu près 3 ans. J'étais assise dans le canapé chez mes enfants, parce que j'ai 2 petits-enfants, et j'étais assise dans le canapé, les gosses étaient couchés, ma fille avait dû sortir avec des copines, elle en avait profité, et j'ai vu d'un seul coup mon petit-fils passer derrière le canapé et avancer, se retourner vers moi en souriant. J'ai dit « Gabi, qu'est-ce que tu fais là ?» Et au moment où j'ai dit ça, j'ai compris que c'était une hallucination, qu'il n'y avait rien du tout. Effectivement, je me suis levée, le gamin était en train de dormir. La première hallucination que j'ai eue, c'est en regardant le sol. La chose bizarre, c'est que je voyais ces éléments en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y avait des carreaux qui étaient plus élevés que d'autres, etc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est une hallucination. Je veux dire, ça paraissait évident. Moi, je ne le vis pas obligatoirement comme un problème. Mes hallucinations apparaissent au moment de l'éveil. Et je veux dire, c'est très variable. Les vues que j'ai, ça peut être des figures graphiques, ça peut être des personnes. C'est aléatoire. Des fois, je sais pas quoi, comment ça me prend. Ça me prend toujours à l'intérieur d'une maison. J'en ai jamais eu dehors. J'en ai eu deux ou 3 depuis au mois de septembre ou octobre. Et là, depuis, j'en ai plus. D'autres types d'hallucinations. J'étais toujours chez ma fille. Et c'était un après-midi, j'étais toute seule, j'étais assise. Et j'ai vu une petite fille passer, genre boucle d'or, qui a traversé le salon. La petite fille, elle glisse, je la vois pas vraiment. J'en ai dans la journée, et alors là, c'est souvent des parois claires, c'est des points, le plus souvent, des points de toutes les couleurs, des points qui peuvent bouger. Et c'est souvent blanc sur blanc. Alors ça paraît parfois sur le visage des personnes. C'est-à-dire que je leur mets une rougeole avec des petits points rouges un petit peu partout. Ça tourne toujours beaucoup autour de mes petits-enfants et de ma fille aussi. Le neurologue m'a dit, s'il vous parle, vous me le dites tout de suite et je vous fais hospitaliser. Mais jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas parlé. Pour ma part, c'est des choses qui sont apparues et qui sont liées à la prise de médicaments. Le Cifrol notamment, qui est un agoniste dopaminergique, c'est-à-dire un médicament qui mime la dopamine, mais qui n'est pas de la dopamine. Il faut en discuter quand les symptômes d'hallucination commencent à émerger. Et surtout pas, je veux dire, jouer à l'autruche, quoi. Vaut mieux en parler. Il m'a jamais parlé de ça. Depuis, à chaque fois, il me demande. Et c'est moi qui lui en ai parlé la première. Et il m'a dit, c'est bien parce que beaucoup de gens, il y a ça aussi. J'en parle pas à tout le monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler parce que de peur t'es devenue folle ou quoi? Il y a cette crainte aussi de dire, ça y est, je m'enferme dans un monde. Moi, j'ai pensé à ça. Enfin, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Comment va évoluer la maladie, quoi. Parce que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup. Et le fait de parler avec d'autres malades, c'est quelque chose qui est
tout à fait salvateur. Et donc moi je fais partie d'un groupe d'une vingtaine de parkinsoniens qui se réunit le mardi matin au parc de Sceaux. Et le fait d'échanger avec d'autres, on se sent moins seul et on comprend des mécanismes, etc. J'en ai juste parlé à mes proches, ma fille et ma sœur, c'est tout. Elles sont à l'écoute, mais il n'y a pas vraiment d'échange, c'est dur à expliquer. Est-ce que tu es sûre de ce que tu as vu? Et voilà, donc j'ai dit, bon, j'ai pas envie de m'entendre dire que je suis folle, quoi. Des symptômes de la maladie, d'essayer de se battre contre elle et puis de faire des choses pour sortir de cette ambiance.